Donc, aujourd'hui, au programme, on va parler de l'économie zombie, conséquences de la manipulation historique de la Fed. C'est un sujet technique, mais vous verrez, c'est un sujet passionnant parce que finalement, ça va vous permettre de comprendre pourquoi la bourse est montée. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie? Est-ce que ça va tenir encore longtemps? Et est-ce qu'on ne va pas avoir un retournement brutal des marchés? Ça vous plaît? Oui ou oui? Yes or yes? Alors, on va faire un petit récap rapidement. Donc, on va revenir ici sur le 23 mars. Le 23 mars, c'est exactement là. D'accord? C'est bien évidemment ce point bas. À ce moment-là bien précis, la Fed, elle dit « Je fais du no limit ». J'achète toutes les obligations, que ce soit des municipalités, des États, etc., mais également des entreprises. Et elle est plus loin en expliquant, je vais acheter les obligations des junk bonds, c'est-à-dire les mauvaises obligations. Alors, bien sûr, parmi vous, il y a des personnes qui vont me dire, Tammy, c'est quoi une obligation? Donc ici, rapidement, je vous ai donné la définition d'une obligation. Une obligation, c'est une dette ou une promesse de payer aux investisseurs des intérêts et le remboursement du capital investi en échange de l'achat d'obligations. Je m'explique et je vais prendre un tableau parce qu'effectivement, c'est important. Et ça va vous permettre effectivement de comprendre beaucoup de choses, notamment l'importance de la Fed et tout le reste. Alors, une obligation, c'est une manière pour une entreprise ou pour un État de se financer. Pour remplir son compte en banque, la France émet des bons du Trésor, une sorte d'action qu'elle vend à des investisseurs. Des opérations financières menées chaque semaine en direct de Bercy par les équipes de l'agence France Trésor. Je suis à 57,5. 14h30, mise en vente de titres. Anonymement, les banques sélectionnées font des offres. On en a 14 participants pour un total de 11 milliards 835 millions. L'État vient d'emprunter 4,8 milliards d'euros. Ça s'est très bien passé, comme ça se passe très bien toutes les semaines. C'est donc ici que se fabrique la dette française. Par exemple, les États-Unis, ils ont ce que l'on appelle chaque année un déficit public. D'accord? Ça veut dire quoi un déficit public? Ça veut dire que les rentrées, donc les recettes, sont inférieures aux dépenses. Donc rentrées moins dépenses, négatif. Et donc comme elles doivent de l'argent ou elles n'ont pas assez d'argent, elles vont s'endetter. Et comment elles vont s'endetter? Elles vont s'endetter sur les marchés financiers. Et elles vont émettre ce que l'on appelle des obligations. D'accord? Donc une obligation, c'est le fait de s'endetter sur les marchés financiers. Jusque-là, tout va bien. Donc, les États sont considérés comme étant effectivement le top du panier. C'est pour ça que, notamment les États-Unis, etc., les États ont la meilleure note. Il arrive que les entreprises aient des meilleures notes, mais rarement. C'est généralement l'État qui a la meilleure note pour emprunter. Pourquoi? Parce que c'est l'État. Parce qu'un État, il est éternel. L'État, ça dure. C'est éternel, d'un certain point de vue. Donc on peut se permettre d'avoir une dette relativement lourde pendant suffisamment longtemps. L'État est éternel. Il n'a pas pour autant, pour l'éternité, moyen de recourir à des prêteurs. À la fin des fins, il faut bien payer quand même. Ou alors il faut faire faillite, banqueroute. Un État, normalement, ne fait pas faillite, même si ça arrive. Par exemple, l'Argentine récemment est en cessation de paiement. Donc, on est bien d'accord que les États vont s'endetter. Donc, ils vont émettre des obligations, mais également les entreprises vont s'endetter pour se financer. Et donc, le déficit public, c'est tout à fait normal. Ce qu'a fait la Fed récemment, c'est qu'elle a dit, OK, les États, ils peuvent continuer de s'endetter, donc que ce soit la Fed ou la BCE, elles ont pratiqué ce que l'on appelle des QE. Ça veut dire quoi un QE? Ça veut dire qu'elles achètent les obligations des États. La Fed achète les obligations des États-Unis et la BCE achète les obligations des
pays européens. D'accord? Pourquoi ils achètent les obligations? Pour que le cours des obligations monte. Et pourquoi le cours des obligations doit monter? Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, c'est parce que ça permet de faire baisser les taux d'intérêt. Et pourquoi faire baisser les taux d'intérêt? C'est très simple. Parce que effectivement, sur cette dette, d'accord, la dette des États, il y a un intérêt à payer. Et si cet intérêt est élevé, qu'est-ce qui va se passer? La charge de la dette sera importante et donc les États seront encore plus en difficulté. C'est pour ça que la France, l'Allemagne, les États-Unis ont une dette, d'accord, qui vaut quasiment 0%. Et parfois même, c'est négatif. Ça veut dire qu'on les paye pour s'endetter. Mais pourquoi on les paye pour s'endetter? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les États les plus sûrs de la planète. Et la bonne nouvelle du jour, c'est le taux d'intérêt obtenu. Il est négatif. Donc c'est le taux moyen auquel nous avons alloué l'ensemble des lots, donc à moins 0,573. Là, sur ces taux négatifs, on va gagner de l'argent, 3 millions d'euros à peu près. J'aime bien recourir à cette image. C'est un petit peu quand vous êtes un épargnant et que vous avez envie de mettre votre argent en sécurité. Donc imaginons que vous avez des billets et vous souhaitez les mettre en sécurité. Et vous avez peur de les investir sur des actions parce que ça bouge beaucoup en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes. Et vous allez dans une banque, vous louez un coffre-fort. Louez un coffre-fort, vous allez payer quelque chose et vous mettez votre argent. Vous êtes sûr à la fin d'aller récupérer vos billets. Simplement, au passage, vous aurez payé le frais de location du coffre-fort. Bon, cette image, elle vous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut, en plaçant son argent, accepter des taux négatifs. Puisque quelque part, à la fin, ça revient exactement au même. Vous récupérez votre capital, mais en ayant payé un petit quelque chose qui est la location, on va dire, de la sécurité. Et que quelqu'un qui est en Afrique du Sud, ou en Turquie, ou au Brésil, et qui se dit, moi, je veux sécuriser mon argent, eh ben, il va acheter des obligations de ces États. Sauf que on n'aurait jamais eu ça s'il n'y avait pas eu ce QE. C'est-à-dire que si la Fed n'avait pas acheté massivement des obligations, et si la BCE n'avait pas acheté massivement des obligations. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît clair ce que je suis en train de vous dire? Oui ou oui? Yes? On continue. Donc, jusque-là, c'est normal. C'est-à-dire que, normal et encore. C'est-à-dire que normalement, la Fed ou la BCE ne devrait pas le faire. Sauf qu'on a eu des situations assez exceptionnelles. Et donc, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE, ils ont dit, OK, on va financer les États. Pourquoi? Prenons le cas de l'Italie, parce que c'est un cas qui nous parle à tous. L'Italie. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus gros. Comme ça, ça va être plus sympa. On va prendre le cas de l'Italie. L'Italie, elle a une dette publique aujourd'hui qui est supérieure à 150%, 160% du PIB. Mais surtout, ça a été le premier pays en Europe touché par le coronavirus. Et c'est un pays également qui est en difficulté, c'est-à-dire que le chômage est élevé, les recettes fiscales ne sont pas au beau fixe, et donc le coronavirus l'a un peu ébranlé. Et si on prend par exemple, et je l'ai déjà expliqué, on prend l'Allemagne, d'accord, versus la France, versus l'Italie, l'Allemagne est considérée comme étant plus fiable, plus solide, plus costaud que l'Italie. Jusque-là, tout va bien. Donc, normalement, l'emprunt de l'Italie, les taux d'intérêt devraient être supérieurs au taux d'intérêt allemand. D'accord? Donc, taux d'intérêt allemand inférieur au taux d'intérêt français et inférieur au taux d'intérêt italien. Sauf que comme la BCE intervient, ça permet de diminuer les taux d'intérêt pour l'Italie et donc de tenir le coup. En 8 ans, la BCE a injecté dans l'économie européenne plus de 4 000 milliards d'euros à des États, des banques, des entreprises mal en point. On a fait marcher la planche à billets, comme on dit, sans jamais relancer la croissance. Ils sont sous perfusion, en particulier depuis que l'euro est créé. Que nous sommes sous perfusion et que comme effectivement ça signifie que nous avons un financement externe et que nous pensons qu'il ne s'arrêtera jamais, eh bien ça n'est un problème pour personne. Non seulement vous avez une mutualisation, mais en plus, nous avons eu un incroyable avantage, c'est que les autres ont été vertueux à notre place. Maintenant, on en arrive à ce qui nous concerne. Qu'a fait la Fed? La Fed, le 23 mars, elle a dit « J'achète bien sûr la dette des États-Unis,
mais j'achète également la dette des entreprises, ce que l'on appelle les fallen angels, des entreprises qui étaient auparavant solides, comme Ford, comme American Airlines, comme Delta Airlines. Donc des entreprises qui étaient costauds, mais qui à cause de la crise ont vu leurs notes se dégrader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ce que l'on appelle des agences de notation. Standard & Poor's, Moody's, d'accord? Des agences de notation. Donc elles vont te noter. Si elles considèrent, c'est comme si tu allais devant ton banquier. Le banquier, il va t'évaluer. Il va voir si tu gères bien tes comptes, si tu gères bien ton argent, si tu es quelqu'un de sérieux, si tu es quelqu'un effectivement qui n'a pas des dépenses extravagantes. Et en fonction de la manière dont tu gères ton argent, il va soit te mettre une note excellente, AAA, soit il va dire, bon, bah, tu gères très mal ton argent, etc. BB, CC, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire ta capacité à rembourser. Quand le banquier il va te prêter de l'argent, il veut être sûr que tu seras capable de le rembourser. On est d'accord? Donc, si ta note est très bonne, ça veut dire que tu pourras le rembourser. Si ta note est pourrie, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu ne le rembourseras pas. Et donc, l'Italie, sa note a été dégradée. Parce que les agences de notation, elles considèrent que l'Italie pose problème. Mais l'Espagne également, la Grèce à l'époque, la France. Une notation, ça n'est pas anodin. Quand on augmente la note d'une entreprise ou d'un État ou quand on la baisse, ça a des conséquences. Lorsque la notation va baisser, c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Donc les investisseurs vont en gros demander des conditions plus exigeantes auprès des emprunteurs. Ça va se traduire notamment par une augmentation du taux de remboursement. Et donc on peut se retrouver dans une situation où ces pays vont avoir une hausse des taux d'intérêt. Et vous savez ce que ça représente? Ça représente la catastrophe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les charges d'intérêt vont augmenter. Et donc, ces pays vont être obligés de payer énormément à des prêteurs et donc auront moins de marge de manœuvre et donc ils vont devoir licencier. Ils vont devoir licencier renvoyer des fonctionnaires. Ils vont devoir moins dépenser. Ils vont devoir moins intervenir. Et ça peut entraîner à la baisse l'économie. Ça peut contracter l'économie encore plus. C'est logique? Oui, oui, yes, super. Donc, les banques banques centrales financent les États. Aujourd'hui, elles ont financé des entreprises. Donc, la Banque centrale américaine a dit, OK, maintenant on va financer Ford, on va financer Delta Airlines, on va financer des entreprises qui, autrement, feront faillite. Si on ne finance pas ces entreprises, si on ne leur donne pas de l'argent, ces entreprises feront faillite. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas le droit de le faire. La Fed n'a pas le droit d'acheter les obligations de ces entreprises.